Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration de Talend et Snowflake. Je suis Jean-François Monteil, consultant avant-vente chez Talend. Cette présentation a été réalisée pour le Parlons Data Special Retail du 6 juillet 2023. En quelques mots, nous nous plaçons dans le contexte d'une chaîne de food trucks qui vend une variété de menus différents à travers le monde. Nous remercions au passage Snowflake de nous avoir fourni ce jeu de données. Cette chaîne de food truck a besoin, dans un contexte d'inflation, de retravailler ses marges et donc de comprendre les marges à travers les différents pays pour les différents menus. Pour cela, nous allons nous mettre dans l'impôt d'un analyste qui doit construire un dashboard dans une solution de BI, Click, pour faire des visualisations et pouvoir par la suite prendre des décisions concernant les prix et le travail sur les coûts afin d'optimiser cette marge. Mais pour ce faire, notre analyste va devoir travailler sur de la donnée de qualité pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Dans cette démonstration, je vais m'attacher à vous montrer la plateforme de mise en qualité de la donnée de Talend, qui se veut une plateforme simple et facile à utiliser pour des profils comme des data analysts, des data scientists ou des data stewards. Nous allons d'abord voir comment un certain nombre de règles de qualité à la fois techniques et fonctionnelles ont été mises en place ou peuvent être mises en place. Nous allons enfin voir comment nos modules permettent la découverte technique et fonctionnelle de la donnée qui est stockée dans Snowflake, comment la plateforme calcule automatiquement des indicateurs de qualité en pushdown SQL, c'est-à-dire en utilisant le compute de Snowflake, et puis nous procéderons à la correction à la fois technique et fonctionnelle des données, au calcul de nouveaux indicateurs en self-service, toujours en utilisant le compute de Snowflake. Et enfin, nous verrons que nous pouvons partager la donnée pour consommation par différents utilisateurs ou par un dashboard Click. Donc, dans cette première étape, nous allons mettre en place des règles de qualité. Alors, nous allons mettre ces règles de qualité en place dans ce module en mode SaaS de Talend. Nous décrirons cet écran un peu plus tard. Alors, il y a deux façons de mettre des règles de qualité. On peut mettre des règles de qualité de forme sur certaines colonnes en créant ce qu'on appelle des types sémantiques. Donc ces types sémantiques vont permettre de donner un formalisme pour certaines colonnes. Alors, on ne donne pas des colonnes précises d'une base de données. On parle là de métadonnées. Donc, par exemple, si vous regardez les catégories de menus pour les menus vendus dans les food trucks, on va par exemple pouvoir mettre en place un dictionnaire qu'on peut importer d'un autre système ou que l'on peut saisir à la main. Alors, l'idée, c'est que vous voyez, on ne l'applique pas encore à une colonne. Cette règle va permettre par la suite à un data steward d'appliquer ce type sémantique à des colonnes, sachant que notre système, en fonction des données qu'elle va trouver dans certaines colonnes, va pouvoir appliquer ces types sémantiques automatiquement. Il existe d'autres façons de définir un formalisme pour une colonne, notamment avec des expressions régulières. Donc, par exemple, dans ce cas-là, je dis qu'un code EAN, qui est un code article classique, le code barre, eh bien, il est formé de 13 digits. Alors évidemment, il existe d'autres façons de décrire des règles de qualité de données qui vont être des règles plus fonctionnelles et qui vont pouvoir s'appliquer sur plusieurs colonnes. Donc, je vous prends un exemple ici extrêmement simple. Vous voyez ici, on va dire que si le nom d'un article commence par bottled, bouteille, ou ice, eh bien la sous-catégorie du produit doit être de type cold option. Donc ça, c'est une règle que l'on peut définir avec une interface extrêmement simple.
voyez. Donc c'est un menu qui est adressable par des utilisateurs qui ne sont pas forcément des ingénieurs en informatique. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, donc on veut contrôler le fait que la marge soit positive, par exemple, sur certains articles. L'idée étant de ne pas vendre à perte. Donc pour ça, eh bien, j'aurais pu définir une règle comme tout à l'heure via le menu, mais il existe aussi un script de langage avancé propre à Talend qui permet, comme on le voit ici, de définir avec un code une règle. Donc là, on dit si le coût existe, alors le prix de vente moins le coût doit être supérieur à 0. Donc une fois de plus, nous n'avons pas appliqué cette règle à des jeux de données. Pour le moment, nous n'avons fait que les définir. Dans cette étape, nous allons explorer les données qui sont sur mon Snowflake. Alors, pour ça, on fait l'assumption que les données ont été chargées dans Snowflake, certainement avec du Talend ou du Stitch, qui est notre version plus simple pour faire du bulk upload. Et on va partir d'une connexion à Snowflake, une connexion JDBC toute simple, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle un crawling, c'est-à-dire que nous allons décider d'aller crawler un schéma Snowflake. Vous voyez, il m'affiche toutes les tables disponibles. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un aperçu de toutes ces tables et des données qu'elles contiennent, et notamment comprendre quelles données fonctionnelles il y a dans ces tables. En plus de ça, on va pouvoir calculer à la volée un score de qualité automatiquement, sans avoir à manipuler plus que ce que je viens de faire. On voit que le système a crawlé les sources et qu'il a récupéré 7 jeux de données, qui sont autant de tables, qu'il a récupéré des échantillons. Et donc nous pouvons aller maintenant voir ces jeux de données. Je retrouve ici tous les jeux de données, toutes les tables qui étaient présentes sur mon schéma Snowflake. Et vous voyez que pour chacune de ces tables, un score de qualité a été calculé sur un code. Alors un score de qualité a été calculé ici. Je vais y revenir dans un instant. Et surtout, vous avez ce code à 3 couleurs, valeurs invalides, valeurs vides et valeurs valides. Donc, score de qualité calculé automatiquement en pushdown SQL sur Snowflake. Et puis, si on va voir le détail, par exemple, d'un jeu de données, je vais avoir le détail du score de qualité basé sur 5 dimensions, la validité de la donnée, sa complétude, la façon dont elle est référencée, à savoir est-ce qu'il y a des métadonnées qui ont été rajoutées sur ce jeu de données pour qu'il puisse être recherché, son utilisation par les autres utilisateurs et sa popularité, sur la base de notes qui sont attribuées par les différents utilisateurs. Donc le système récupère un échantillon et je vais pouvoir voir le détail de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc typiquement sur la base des types sémantiques que j'ai définis, vous voyez, le coin des crêpes ici avec une erreur de caractère ne rentre pas dans le dictionnaire, donc c'est une erreur. Donc là il y a une erreur dite technique. Ensuite, vous avez une autre erreur ici, c'est le fait, comme on l'a vu, que si une catégorie était renseignée et le nom de l'article commençait par bottled ou ice, eh bien l'option devait être, la sous-catégorie devait être cold option. Or c'est warm option. Donc, vous voyez, il applique des règles de qualité. Alors en réalité, ça ne se voit pas dans la démo, mais je lui ai précisé comment appliquer les règles de qualité, que l'on voit ici. Et ici, il me lève des erreurs parce que j'ai un coût qui est supérieur à mon prix de vente. Donc c'est une erreur. Donc l'idée, maintenant, ça va être de corriger tout ça.
Alors, la première façon de corriger les données se fait à travers un module qui permet de facilement appliquer des corrections qu'on va appeler pour le moment plutôt techniques. Donc cet outil, c'est surtout quelqu'un qui va normaliser les colonnes, etc. On voit que l'idée, c'est d'aller appliquer, grâce à un certain nombre de fonctionnalités sur la droite, des modifications simples sur les données. Alors souvent, c'est appliqué sur les corrections qui n'ont pas forcément besoin d'être des corrections fonctionnelles. Donc par exemple, ici, vous voyez le coin des crêpes. J'ai simplement fait une règle qui remplace le coin des crêpes par le coin des crêpes avec le bon encodage. Hein. Donc ça, on l'applique. Enfin, sur un certain nombre de cellules qui n'avaient pas de sous-catégorie, alors que c'était obligatoire, eh bien, je vais remplir avec une valeur, parce qu'en fait, j'ai bien compris que c'était cette valeur qui manquait. Une fois concoctée, cette recette peut être appliquée soit dans l'ETL Talend, soit dans un outil qu'on va découvrir dans quelques instants qui s'appelle le Pipeline Designer, qui est un outil simple pour faire des flux de données. Et on peut appliquer ces corrections aux sources de données. Donc là, on voit bien que mes indicateurs de qualité sont passés au vert. Néanmoins, il va falloir aussi appliquer des recettes, des corrections fonctionnelles qui ont besoin de l'intervention d'un data steward. Cette démo se voulant courte, je saute directement à un outil qui permet de gérer des campagnes de mise en qualité et qui permettent l'intervention de sachants métiers. Typiquement, si vous avez le coût d'un article de type New York hot dog ou de l'eau en bouteille, eh bien l'idée, c'est de faire intervenir quelqu'un. Et vous voyez ici, il me dit que la règle sur le contrôle de la marge n'est pas respectée. Donc en regardant dans ma documentation, je vois bien qu'en fait ici il y avait une erreur et que c'était 1,6 $. Et ici, c'était 0,4 $. Voilà. Donc je peux corriger directement mes lignes et après je vais pouvoir les valider et faire passer ça dans un workflow de validation avec d'autres personnes. Donc cet écran permet de faire des campagnes de déduplication, des campagnes de correction de données, par exemple. Encore, là, je vais pouvoir dire que ici, je veux que ce soit, vous voyez le menu déroulant, que ce soit Cold Option. Et vous voyez, à chaque fois, le rouge s'enlève, donc ça veut dire que je suis bien. Toujours avec un outil ici de compréhension des options, enfin de profilage de la donnée grâce à des graphes automatiques. Voilà. Et donc, je peux valider mes changements et les réintégrer à la base. Une fois les corrections techniques et fonctionnelles appliquées, on retrouve donc un jeu de données propre dans lequel voilà, on a une validité des valeurs à 100%, tout est au vert, les règles de qualité de données sont au vert. Donc c'est un jeu de données que je peux commencer à utiliser. Et pour ce faire, Talend met à disposition un outil de transformation de données simplifié qui va permettre à des gens qui ne sont pas des ingénieurs informatiques d'utiliser leur jeu de données et de faire des calculs. Donc par exemple, si mon analyste veut calculer par exemple la marge, eh bien il peut tout à fait se faire un flux extrêmement simple. Donc on part des données de base, on va calculer la marge et on va l'écrire dans un nouveau jeu de données ou dans le même s'il le faut. Donc, vous voyez, c'est un outil dans lequel on voit des samples de données qui permettent de bien comprendre. Donc par exemple ici je vois avant et après. Voilà, et je vais pouvoir voir cette nouvelle colonne marge qui est calculée. Et vous voyez que la configuration est très simple, quoi. Je veux une nouvelle colonne item margin et je veux faire le prix de vente moins le coût. Voilà, et j'écris dans une destination. Alors, ce qui est intéressant,
c'est que je peux exécuter ce flux de données directement en pushdown SQL sur Snowflake. Voilà, donc en ELT. Et donc ça veut dire que je n'utilise pas le compute des moteurs Talend, mais celui de Snowflake. Et je peux donc exécuter en ELT cette transformation. Et donc maintenant, je peux aller voir sur Snowflake quelle requête a été saisie. Donc en allant sur l'historique des requêtes de Snowflake, je peux voir voilà, cette dernière requête qui a été exécutée par le pipeline designer de Talend. Et donc je peux voir le calcul notamment de la marge qui est ici. Voilà, donc on a poussé une requête SQL qui a été générée à Snowflake. Et enfin, pour terminer, je souhaitais vous montrer la fonctionnalité qui permet, depuis la plateforme Talend, de prendre donc, notre jeu de données avec la marge et tout au vert, et de le partager en un clic. Donc j'ai déjà activé le partage. De partager en un clic à certains utilisateurs le jeu de données. Donc à partir de cette URL, les utilisateurs, c'est donc une API au format OData, vont pouvoir aller utiliser cette information. Et donc voilà comment j'ai pu créer ce magnifique dashboard à partir des données partagées par API et donc commencer à travailler sur les marges par catégorie, par menu, etc. Voilà, je vous remercie et je reste à votre entière disposition pour toute question supplémentaire. À bientôt chez Talend, au revoir.